Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à nouveau avec Mme Micheline Bako, que vous avez apprécié la semaine dernière sur les réseaux du Pige. Mme Bako, merci beaucoup de retours concernant votre première vidéo. Comment allez-vous? Ben écoutez, je vais bien et puis c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens ici pour partager en fait ce que je sais faire et puis je vois effectivement que ça répond à des besoins puisqu'on a eu un retour quand même assez conséquent. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir porté attention et d'avoir trouvé des réponses en fait à ce que j'ai pu exposer la semaine dernière. Alors la semaine dernière, vous nous avez parlé des jeunes. Là, vous allez nous parler des plus jeunes, des adultes qui sont en quête de reconversion et notamment avec toute cette crise que nous avons connue, vous avez de grosses demandes à ce niveau-là? Oui, en effet, puisqu'en fait, on a eu des crises successives. On est passé justement de crise sociale, crise sanitaire, de crise politique. En fait, nous sommes dans une société, on va dire, crisique, qui fait qu'effectivement, tout le monde est un petit peu à se poser des questions, tout le monde à se demander effectivement qu'est-ce qu'il en sera demain. On parle de crise écologique aussi, donc ça crée une espèce de certitude. On va pas parler d'angoisse, mais on parlera de questionnement, de reconversion, puisque effectivement on a toute comment dire, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se recréer, de se renouveler, de ne plus avoir le sentiment de subir et de faire avec. Donc, on a besoin de se réaliser, effectivement, de pouvoir trouver un certain bien-être à travers ce que nous faisons. D'ailleurs, on constate après quelques recherches sur cette question de société de crise dans le cadre de la sociologie, on constate effectivement que la crise touche toutes les différentes dimensions de la vie humaine, à la fois le couple, à la fois l'environnement, à la fois la crise sociale, le rapport entre les gens, je veux dire même la tradition, etc. Et également le travail. Donc la modernité nous a donc placés dans une société complexe, une société effectivement où il faut prendre je veux dire à bras le corps les différentes dimensions de sa vie pour trouver un équilibre qui n'est pas toujours simple, mais une société qui nous demande en fait de réfléchir sur soi-même, de se regarder fonctionner pour pouvoir améliorer son quotidien, particulièrement au niveau des rapports entre les uns et les autres. Quelles sont les plus grandes questions aujourd'hui qui vous sont posées et pour lesquelles les gens sont en quête de réponses? Alors, je vais juste vous donner des exemples très concrets. Les gens sont souvent, très souvent, les personnes qui viennent me voir me disent « Madame Bako, ça fait 10 ans que je travaille dans cette société, je ne me sens plus bien, j'ai plus envie d'y aller le matin, je me sens angoissée, etc. C'est compliqué. » Enfin voilà, les gens ne se réalisent plus comme avant dans leurs tâches parce qu'effectivement, il y a des exigences, il y a une espèce de course, il y a une frénésie, etc. Donc, on voit bien qu'effectivement qu'il y a un certain mal-être et plus que jamais, on met accent sur le burn-out dont on parle très souvent, les risques psychosociaux, etc. Et donc, on voit bien que le travail n'absorbe plus en fait les difficultés que les uns et les autres pouvaient effectivement vivre et qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'autres modèles pour pouvoir se réaliser et plus que jamais, on voit effectivement les personnes sont en quête de reconversion. Alors, concrètement, comment ça se passe? Quelqu'un qui vous regarde aujourd'hui et qui dans ce besoin, comment vous allez la conseiller? Comment allez-vous procéder? Oui, alors donc j'ai aussi été formée à la question de l'orientation tout au long de la vie. L'orientation n'est pas circonscrite uniquement aux jeunes dans le cadre justement de leur projection pour leurs projets d'études, mais aussi pour les adultes qui sont déjà en activité. Et on a longtemps parlé de bilan de compétences, mais aujourd'hui, on parle effectivement de l'orientation tout au long de la vie, basée sur une méthode, une approche en fait expérientielle de l'orientation. Et donc, il y a des outils qui permettent de mettre en place des séquences qui sont adaptées par rapport aux demandes. Et donc, j'ai été formée effectivement par on va dire, une association qui regroupe des chercheurs et des professionnels de l'orientation. Et effectivement, je peux proposer ce type d'accompagnement avec une méthode scientifique qui a fait
ses preuves sur la question de l'orientation pour tous, en mettant en avant les expériences, en mettant en avant effectivement la vie et le professionnel, le parcours professionnel, et également la personnalité de la personne, et aussi cette capacité à amener à pouvoir se projeter pour pouvoir être épanoui effectivement dans l'exercice de la profession, d'une profession, ou alors changer de tout au tout on va dire de branche ou de ce cursus professionnel. Surtout quand on se rend compte qu'actuellement, on ne fait plus carrière dans une entreprise toute sa vie qui a ce besoin de changement. Vous le ressentez? Ah oui, on le ressent puisque les personnes acquièrent des compétences, les personnes effectivement une capacité de se projeter, les personnes également on recherche également on va dire d'ascension sociale et également d'ambition, et effectivement on a besoin de se réaliser à la fois dans le cadre de l'exercice de sa profession, mais surtout sur le plan personnel. Je veux dire, c'est important qu'on puisse effectivement avoir un épanouissement personnel, un bien-être dans l'exercice de son métier, puisque effectivement on y passe beaucoup de temps, mais la finalité c'est qu'on soit au final quelqu'un d'épanoui dans ce qu'on fait. Donc effectivement il y a une forte demande de pouvoir changer au bout de certains temps, puisque les personnes ne se réalisent plus dans l'exercice de la profession telle qu'elle est, soit une ascension je veux dire dans le cadre professionnel exercé, mais aussi pour changer définitivement ou de tout au tout de secteur d'activité. Lors de notre précédente émission, vous parliez de Patrick Saint-Éloi qui a surpris tout le monde, qui a été une révélation du Zouk. Vous pensez que des personnes qui viennent vous voir peuvent découvrir des talents cachés ou des vocations? Alors, je vais vous donner juste un exemple. Il y a quelqu'un que j'ai accompagné il y a quelque temps qui travaillait dans une compagnie d'assurance très connue, et cette personne avait plus de 20 ans qu'elle travaillait dans cette compagnie et était conseillère en assurance, qui rencontrait des clients. Elle en a fait son métier. Elle connaissait tous les tenants et les aboutissants du métier. Et elle accompagnait également des jeunes recrues dans le cadre de son service pour une mise au travail. Et donc à un moment, cette personne ne pouvant plus avancer ou pouvant plus s'épanouir dans le cadre de son travail, donc elle est venue me voir en me disant, voilà, Madame Bako, j'ai fait le tour, ça fait des années, j'accompagne effectivement les jeunes collègues qui arrivent, etc., mais je n'arrive plus à me réaliser. Donc on a travaillé sur l'expérience avec les méthodes qui s'appellent l'approche expérientielle, qui découle on va dire de la DVP, c'est une méthode effectivement qui met en avant la vocation de chacun. Comme je disais précédemment, c'est important de revenir à soi pour pouvoir analyser, mesurer ce qu'on porte en nous comme talent, comme aptitude. Et donc, c'est révélé qu'elle avait des capacités de pédagogie, elle avait des capacités d'encadrement. En dehors de l'exercice du métier de conseiller, elle pouvait effectivement porter, transmettre un savoir, et elle avait la façon de faire pour pouvoir accompagner des personnes qui seraient intéressées. Et donc, elle s'est formée depuis à la formation d'adultes. Et aujourd'hui, elle exerce effectivement le métier de formatrice dans des centres de formation qui accompagnent des jeunes à des BTS Assurance Banque. Qu'est-ce que vous pouvez dire et conseiller à toutes celles et ceux qui vous regardent actuellement et qui sont dans ce besoin? Alors, ce que j'ai envie de dire de manière très triviale et peut-être brutale, il faut un moment qu'on ne soit plus dans le déni et qu'on arrête de se mentir, parce que quand on se réveille le matin pour aller travailler, on se rend bien compte qu'on n'y est pas bien. C'est clair que c'est important pour des raisons, on va dire, de nécessité d'avoir des revenus. Évidemment, quand on est adulte, quand on a des responsabilités, mais à un moment, ce critère lié aux revenus n'est plus suffisant, voire valable, puisque le fait de pouvoir exercer un métier qui ne nous convient plus, c'est clair que ça peut toucher à la santé physique, la santé mentale. Donc à un moment, il faut pouvoir accepter que le changement est là et accepter le changement. Et à partir du moment où on est on évite le conflit de loyauté et éthique avec soi-même, eh bien, on prend possession de ce qui se présente à nous et on travaille, on construit, on reconstruit et on accepte le changement. Et pour terminer, Madame Bako, juste rappeler votre numéro de téléphone pour ceux qui veulent vous contacter.
Alors oui, j'ai juste pour vous dire aussi que c'est important de travailler sur soi, de se faire accompagner sur le plan individuel pour pouvoir se sentir bien dans une société qui est de plus en plus exigeante. Donc c'est vrai que le lien entre l'individu et la société et l'individu, c'est un lien qui n'est pas indissoluble. Et c'est clair que c'est important de pouvoir à un moment se poser pour pouvoir se sentir bien avec les autres, avec soi-même et avec les autres. Donc mon numéro de téléphone c'est le 06 90 le 29 40 31. Vous pouvez me joindre à ce numéro. Je vous remercie.